Hola, ¿qué tal? Comment est-ce? J'espère que vous allez bien. Comment fait-on un devis en 2023? Vous savez que grosso modo, on le fait à peu près de la même manière qu'en 2021. Et en 2021, j'avais fait une super vidéo sur le sujet. Je l'ai regardée il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Et je dis, ouais, elle est incroyable cette vidéo. Donc, je la mets évidemment en description de la vidéo, en lecture automatique après celle-ci. Mais néanmoins, je me trouvais important d'apporter quelques précisions en 2023 sur la façon dont on fait un devis avec des nouvelles obligations réglementaires. Dans tous les cas, un devis, quelle que soit la façon dont vous le fassiez, c'est toujours la même chose. On doit évaluer ce qu'on va mettre comme matériaux chez un client ou comme matériel en fonction qu'on va faire suivant le type de travaux qu'on fait. Des matériaux si on fait du gros œuvre et du matériel si on fait par exemple de la plomberie ou de la climatisation ou ce genre ou de l'électricité. D'accord? Donc on doit chiffrer ça d'un côté, marger dessus et d'un autre côté vendre du temps de travail. Et pour vendre du temps de travail, il faut le plus important, c'est de savoir combien coûte notre temps de travail. Et la plupart des erreurs que font les artisans, ou la plupart des fautes de gestion que font les artisans, c'est de partir sur un taux horaire à peu près comme ça, en disant on va vendre 40 euros, 45 euros, 50 euros, 35 euros, il y a un peu tous les prix, on le fait au doigt mouillé et on envoie ces devis comme ça parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on doit vendre, de quel prix on doit vendre notre coût horaire qui est pourtant la base. Pour ceux que ça intéresse, je mets également en description de la vidéo une formation que j'ai mis en place et qui va vous permettre de calculer à l'euro près ou même au centime d'euro votre coût de main d'œuvre. Et croyez-moi, ça n'a pas de prix. Et si vous ne voulez pas investir dans ce type de formation, faites-vous accompagner, pas par votre expert comptable, parce que votre expert comptable vous dira le prix qu'il fallait vendre la main-d'œuvre l'année dernière, mais je ne dis pas que c'est la meilleure personne pour vous donner le prix de vente de votre main-d'œuvre pour l'année prochaine, à moins que vous ayez travaillé ensemble sur un prévisionnel et de vos charges futures. Et dans ces cas-là, c'est une mission à part de l'expert comptable. Donc, si vous l'avez mandaté pour cette mission, il est parfaitement capable de le faire. Et je ne dis pas qu'il n'est pas compétent. Je dis juste que souvent, ce qu'on signe comme mission avec un expert comptable, c'est pas de nous prédire l'avenir, c'est de faire les comptes du passé. D'accord? Donc, il ne faut pas mélanger. Donc, sinon, faites-vous accompagner en pilotage par des gens qui vont vous aider à déterminer ce taux horaire. En tout cas, ne faites pas, malheureusement, comme j'ai fait en démarrant, au doigt mouillé. On fait tous ça. Ça passe les premières années. Pourquoi? Parce qu'on est auto-entrepreneur ou on a des charges sociales qui sont forfaitaires. On n'est pas trop asphyxié. Quand on démarre une entreprise, les charges ne sont pas élevées. Mais rapidement, au bout de 2 ans, 3 ans, on va dans le mur parce qu'on n'a pas anticipé et on a vendu à un mauvais taux horaire. Donc, un logiciel de devis facture vous empêchera pas de faire ce genre d'erreur. Le logiciel, il ne sait pas combien coûte votre taux horaire. Pourquoi? Parce que dans votre taux horaire, il y a votre cotisation d'assurance, il y a le prix de votre camion, il y a le montant de votre loyer, il y a le salaire que vous avez besoin pour vivre, il y a les assurances. Et d'un artisan à l'autre, c'est pas du tout la même chose parce qu'on a tous des besoins différents, on a tous voilà, c'est différent. D'un artisan à l'autre, ça n'est pas le même taux horaire. Et puis vous pouvez avoir des salariés. Tout dépend le prix que vous vendez vos salariés. Donc ça se fait pas comme ça par miracle de calculer un taux horaire. C'est pas à peu près. C'est quelque chose qui est précis et que vous ne pouvez pas déterminer au doigt mouillé. Et je le répète, l'expert comptable vous donnera votre taux horaire de l'année passée. Si c'est la première année, il va vous faire un prévisionnel, mais on sait que les prévisionnels, on n'est pas sorti du cabinet d'expertise comptable, qui sont déjà faux. Donc c'est quelque chose que vous devez maîtriser et que vous devez en fait vous accaparer et mettre à jour en permanence. C'est pas très compliqué. J'ai des outils que j'utilise moi depuis des années et c'est eux que je mets à disposition. Le lien en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors les petites modifications, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la réglementation? Obligation aujourd'hui de faire apparaître sur vos devis les coordonnées de votre assurance. Donc vous devez avoir le nom de votre assurance avec le numéro de contrat. C'est devenu obligatoire, ça ne l'était pas auparavant. Les durées de validité que je vous engage grandement à avoir modifiées. Moi à l'époque j'avais des devis qui étaient valables 3 mois et avec l'augmentation des matériaux et un monde qui est un petit peu instable, on a raccourci la durée de validité du devis et aujourd'hui mes devis sont valables 1 mois. Peut-être dans certains d'entre vous ont déjà fait ce genre de choses, mais en tout cas attention à la durée de validité d'un devis parce que cette durée de validité, elle vous engage. À partir du moment où votre devis il est valable 3 mois, par exemple, si vous êtes trompé sur un prix dedans, mais vous avez l'obligation de vendre, en tout cas, au prix que vous avez marqué sur le devis. C'est contractuel. Votre devis, vous devez le signer, d'accord? Après, il va être signé par votre client, mais il est contractuel. Il vous engage. Donc, attention à ce que vous mettez sur un devis et n'hésitez pas à contrôler la rentabilité de votre devis. Là aussi, je mettrai en description de la vidéo un outil qui vous permet, ça c'est gratuit, de contrôler la rentabilité de vos devis. Une chose qui est très importante également, je vois trop de gens qui font cette erreur. Nous, en tant qu'artisans, on est des spécialistes, on est un peu comme les médecins dans nos métiers, on voit où est le problème. Et on arrive souvent chez un client et on fonce bille en tête, j'ai envie de dire, en disant, monsieur le client, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ok, c'est pas ce qu'il faut faire.
quand on arrive chez un client, écoutez-le. Découvrez le client, posez-lui des questions ouvertes et découvrez quel est son besoin. Combien je vois de personnes qui sont complètement à côté de la plaque parce qu'elles partent du principe qu'il faut ça, ça, ça et ça. Ils ne savent même pas si le client est le propriétaire, si c'est lui qui a le pouvoir de signature, est-ce qu'il n'est pas en indivision, est-ce qu'il va garder sa maison, est-ce qu'il va la revendre. Posez des questions à votre client. Plus vous allez avoir d'informations, plus vous allez viser juste. Et ce qu'il a besoin, votre client, c'est de se sentir compris. Il a besoin de savoir que vous avez compris. Mais pour comprendre, il faut que vous écoutiez. Si vous n'écoutez pas, vous n'allez rien comprendre puisqu'il n'aura pas l'occasion de s'exprimer. C'est une base de la communication. Mais par pitié, je vous en supplie, écoutez vos clients. Ils vont vous donner tous les outils, tous les atouts et tout ce qui est nécessaire à ce que vous puissiez faire un devis en bonne et due forme qu'ils vont signer parce qu'ils ont été compris. C'est compris ? Ça marche. Attention également à la présentation de votre devis, présentez-le de manière professionnelle. Je vois trop de problèmes d'orthographe sur les devis. Je suis désolé les amis, je sais moi aussi ça a été un gros problème pour moi l'orthographe parce qu'on n'était pas les premiers de la classe à l'école, hein, il ne faut pas se le cacher. Vous devez contrôler ça, vous devez vous faire relire. N'envoyez pas des devis avec des fautes d'orthographe, ça ne passera pas. Pas chez tout le monde en tout cas, d'accord ? Donc faites-vous relire, faites des devis types avec des articles qui sont déjà sans faute. Quand vous faites un petit mail d'accompagnement, parce que souvent aujourd'hui on envoie les devis par mail, vous avez quelques mails types, faites-les contrôler par quelqu'un, mais en tout cas par pitié n'envoyez pas de fautes d'orthographe et faites également très attention quand vous envoyez des SMS. Souvent on envoie des SMS avec des fautes d'orthographe, préférez dans ces cas-là les mémos vocaux. Vous envoyez un petit message vocal, c'est possible aujourd'hui de le faire très facilement avec WhatsApp, même avec les e-messages pour ceux qui ont iPhone, ça évite au moins dans le message vocal, il n'y a pas de faute d'orthographe et c'est un peu plus personnalisé pour le client. Mais MEF à l'orthographe, c'est aujourd'hui vraiment vous êtes évalué par vos clients par rapport à ça et je sais que c'est compliqué, surtout si vous êtes d'origine étrangère. Déjà nous qui sommes nés en France et qui avons appris en France, on n'est pas bon, on imagine pour ceux qui arrivent de l'étranger. Chapeau les gars. Non, c'est compliqué. Les gars et les filles, hein, d'accord. Donc voilà, faites hyper attention à ça, soignez la présentation de vos devis et quand ce sont des devis importants, n'hésitez pas à les porter en main propre, remettez-les en main propre, ça va vous permettre d'argumenter, éventuellement ça va vous permettre de faire tomber quelques objections et peut-être d'entrer dans une petite négociation de suite pour faire signer le devis de suite. C'est pas plus mal de repartir avec un acompte et quand on est chez des particuliers, bien sûr, on n'oublie pas de prendre un acompte qui va idéalement couvrir les matériaux, donc 30, 40, 50%. Aujourd'hui, les gens commencent à être habitués, ils n'aiment pas trop donner 50%, surtout si le délai d'intervention il est long, mais néanmoins prendre un acompte, c'est obligatoire. Alors vous pouvez, si vous avez 6 mois d'attente, je vous dis pas d'encaisser le chèque 6 mois à l'avance, mais vous pouvez dire au client, écoutez, vous me signez le devis et puis pour l'acompte, on verra un mois avant le démarrage des travaux, ok? Mais prenez toujours des acomptes, c'est hyper important. Et si vous signez des gros chantiers, dans les conditions de règlement, mettez qu'il pourra être fait des situations en cours de chantier. Parce que si vous avez un pépin en cours de chantier, c'est tout le chantier, tout le règlement du chantier qui va être bloqué. Donc si vous faites des situations en cours de route, si vous faites un 30% à la commande, 30% en cours de chantier et 40% à la fin, s'il y a un pépin à la fin, vous avez déjà encaissé 60% du chantier, vous avez couvert au moins vos fournisseurs à une partie des salaires, d'accord? Si vous avez que vos 30% de la compte et qui bloque 70%, vous allez vous retrouver asphyxié pour payer vos fournisseurs et vos salariés, d'accord? Donc faites super attention à ça. MEF également à la TVA, on a différents taux de TVA dans le bâtiment qui sont différents en fonction des particuliers, des sociétés, des travaux de rénovation, des travaux d'amélioration des performances énergétiques. Soyez très prudents parce que si vous vous trompez sur le taux de TVA, il ne sera pas forcément possible de modifier les devis. Enfin, le devis, oui, mais une fois qu'il est accepté et que ça passe en facture, il est plus modifiable. Donc, c'est tout un bins au niveau de l'administratif. Donc, je vous engage vraiment à faire hyper attention avant. Essayez de joindre automatiquement avec votre devis, quand vous envoyez votre devis à vos clients, si vous êtes en rénovation, d'avoir l'attestation de TVA à taux réduit. Cette attestation à laquelle vous faites peut-être pas attention, vous devez impérativement la garder dans votre dossier client parce qu'en cas de contrôle fiscal, eh ben, il pourrait vous être réclamé la TVA. Si vous avez facturé du 5,5 et que vous n'avez pas l'attestation à taux réduit, l'administration fiscale peut penser qu'en fait ces travaux auraient pu être facturés à 20% de TVA. Si demain on vous réclame 15% de tous vos chantiers sur les 3 dernières années, à mon avis, c'est le mur, hein, d'accord? Donc, juste parce que vous n'avez pas les attestations. Et si vous devez recourir derrière tous vos clients pour récupérer des attestations de TVA signées rétroactives,
sans les rames. Donc tu peux prendre 15 jours de vacances pour récupérer ça. Faites super attention. N'oubliez pas également de mettre sur vos devis les frais de déchetterie qui augmentent, donc c'est normal de les impacter. Les frais de déplacement et les temps de déplacement, parce que quand vous vous déplacez, c'est du temps où vous êtes dans le camion, vous devez également être rémunéré. Impactez-les sur vos devis, que ce soit vous ou vos équipes. Voilà, pour toutes les autres questions, comme je vous l'ai dit, j'ai une formation à disposition. Et n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui va suivre dans la foulée. Vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans, que j'ai regardée récemment et qui est encore absolument parfaitement d'actualité et qui va vous expliquer dans les grandes bases comment vendre votre taux horaire. Je ne l'ai pas répété dans cette vidéo parce que j'ai dit très bien à l'époque, il y a 2 ans en arrière, plus de 70 000 personnes l'ont vue et elle est plutôt regardée, bien regardée. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à enchaîner avec l'autre, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu quand on est content, à partager la vidéo avec des copains d'artisans, enfin la vie quoi, la vie de YouTube. Allez, merci, à la semaine prochaine, bye bye.